je suis dépourvu de foi et ne puis donc être heureux, car un homme qui risque de craindre que sa vie ne soit une errance absurde vers une mort certaine ne peut être heureux. Je n'ai reçu en héritage ni Dieu, ni point fixe sur la terre d'où je puisse attirer l'attention d'un Dieu. On ne m'a pas non plus légué la fureur bien aiguisée du sceptique, les ruses de Sioux du rationaliste ou la candeur ardente de l'athée. Je n'ose donc jeter la pierre ni à celles qui croient en des choses qui ne m'inspirent que le doute, ni à celui qui cultive son doute comme si celui-ci n'était pas lui aussi entouré de ténèbres. Cette pierre n'atteindrait moi-même, car je suis bien certain d'une chose, le besoin de consolation que connaît l'être humain est impossible à rassasier. En ce qui me concerne, je traque la consolation comme le chasseur traque le gibier. Partout où je crois l'apercevoir dans la forêt, je tire. Souvent, je n'atteins que le vide, mais une fois de temps en temps, une proie tombe à mes pieds. Et comme je sais que la consolation ne dure que le temps d'un souffle de vent sur la cime d'un arbre, je me dépêche de m'emparer de ma victime. Qu'ai-je alors entre mes bras? Puisque je suis solitaire, une femme aimée ou un compagnon de voyage malheureux? Puisque je suis poète, un arc de mots que je ressens de la joie et de l'effroi à bander? Puisque je suis prisonnier à un aperçu soudain de la liberté? Puisque je suis menacé par la mort, un animal vivant et bien chaud, un cœur qui bat de façon sarcastique? Puisque je suis menacé par la mer, un récif de granit bien dur. Mais il y a aussi des consolations qui viennent à moi sans y être invité et qui remplissent ma chambre de chuchotements odieux. Je suis ton plaisir, aime-les tous. Je suis ton talent, faisant aussi mauvais usage que de toi-même. Je suis ton désir de jouissance, seuls vivent les gourmets. Je suis ta solitude, méprise des hommes. Je suis ton aspiration à la mort. Alors tranche. Le fil du rasoir est bien étroit. Je vois ma vie menacée par deux périls. D'un côté, par les bouches avides de la gourmandise, de l'autre, par l'amertume de l'avarice qui se nourrit d'elle-même. Mais je tiens à refuser de choisir entre l'orgie et l'ascèse, même si je dois, pour cela, subir le supplice du gril de mes désirs. Pour moi, il ne suffit pas de savoir que, puisque nous ne sommes pas libres de nos actes, tout est excusable. Ce que je cherche, ce n'est pas une excuse à ma vie, mais exactement le contraire d'une excuse, le pardon. L'idée ne me vient finalement que toute consolation ne prenant pas en compte la liberté est trompeuse, qu'elle n'est que l'image réfléchie de mon désespoir. En effet, lorsque mon désespoir me dit « perds confiance », car chaque jour n'est qu'une trêve entre deux nuits, la fausse consolation me crie « espère », car chaque nuit n'est qu'une trêve entre deux jours. Mais l'humanité n'a que faire d'une consolation en forme de mot d'esprit. Elle a besoin d'une consolation qui illumine. Et celui qui souhaite devenir mauvais, c'est-à-dire devenir un homme qui agisse comme si toutes les actions étaient défendables, doit au moins avoir la bonté de le remarquer lorsqu'il y parvient. Personne ne peut énumérer tous les cas où la consolation est une nécessité.
Personne ne sait quand tombera le crépuscule, et la vie n'est pas un problème qui puisse être résolu en divisant la lumière par l'obscurité et les jours par les nuits. C'est un voyage imprévisible entre des lieux qui n'existent pas. Je peux par exemple marcher sur le rivage et ressentir tout à coup le défi effroyable que l'éternité lance à mon existence dans le mouvement perpétuel de la mer et dans la fuite perpétuelle du vent. Que devient alors le temps, si ce n'est une consolation pour le fait que rien de ce qui est humain ne dure? Et quelle misérable consolation qui n'enrichit que les Suisses. Je peux rester assis devant un feu dans la pièce la moins exposée de tout au danger et sentir soudain la mort me cerner.